Bonsoir tout le monde et ravi de vous retrouver. Bienvenue dans On n'est pas des pigeons. On est le 21 octobre ce soir. Il y a beaucoup de trucs pour les papas-mamans. Alors 18h30 en direct, vite, j'ouvre la conversation. Vous allez pouvoir commenter tout ce qui se dit ce soir. En commençant par l'évolution de la carte. Attention, toute la France passe en rouge pour les Belges. Ça, c'est une info importante. Dans quelques instants, nous verrons qu'on demande l'annulation des compétitions sportives pour les jeunes. Et puis la question tabou du moment, faut-il fermer les écoles ? Pour l'instant, les écoles ne sont pas fermées. Et les autorités ont passé la journée, d'ailleurs, à parler de l'école. On passe en code orange réadapté. En gros, que faut-il retenir? Que c'est le présentiel qui est privilégié. On doit encore aller à l'école. Il n'y a pas de cours à distance. Alors, puisque la fermeture est quand même dans l'air, ça et là, question pour vous, à la maison. Est-ce que vous êtes, oui ou non, favorable à la fermeture des écoles? Vous nous répondez, on lira vos commentaires tout à l'heure. Nous verrons que pendant ce temps-là, l'école est en train de s'organiser avec, aux surprises, on a trouvé un professeur de maths qui fait des interros à distance. Les élèves sont chez eux à la maison, mais peuvent-ils tricher? C'est ce que nous verrons avec ce prof. Et puis comme l'hiver s'installe tout doucement, Raphaël nous chauffe les mains ce soir. Quelle est la particularité de votre gant, monsieur Raphaël? Il est chauffant et ce sera donc chaud ce soir. Si vous avez chaud à la main ou pas, bienvenue. C'est quand même très luxe. J'ai jamais eu de gants chauffants de ma vie. Vous avez eu des gants chauffants? Non, mais parfois, quand je fais du ski, je mets des espèces de chaufferettes dedans. Ah ouais, oui. En ski normal. Vous avez des gants qui chauffent, vous, à la maison, Thibaut? Non, mais je m'inquiète. Ce sera chaud ce soir, nous dit Raphaël. Hier, on caressait déjà les champignons avec Fanny. Bientôt, il va falloir mettre un logo interdit aux moins de 12 ans ici. Ah ouais, donc j'explique à Annie que ce monsieur en face de vous s'appelle désormais en coulisses l'homme aux champignons. Mais... Ah d'accord, parce qu'il caresse les champignons. Non, c'est pas moi, c'est Fanny qui proposait de caresser les champignons de Fanny. C'est pour d'autres raisons, mais pas celle que la script vient de me dire dans l'oreille. C'est dégueulasse ce que tu viens de me dire dans l'oreille. Voici le jingle Info Conso. Elle s'appelle Stéphanie, la script, je balance. Bon, alors, la grosse info, effectivement, de ce soir, ce sont ces nouvelles mesures à l'école. Code orange, qu'on redéfinira tout à l'heure. Mais donc, en gros, les écoles ne sont pas fermées. Hein. Certains ont cru que ça allait tomber. École pas fermée, on en reparle tout à l'heure. On va voir le reste de l'actu d'abord, Annie, avec un mot sur la Toussaint. Masque obligatoire dans les cimetières à la Toussaint, mais le fédéral ne mettra pas de mesures supplémentaires. Exactement. Et pour le moment, c'est masque obligatoire, vous venez de le dire, dans les cimetières. Ça veut dire que vous savez que le 1er et le 2 novembre, c'est la réunion de pas mal de gens dans les cimetières. Et il faudra porter le masque, pas seulement dans les tombes, mais aussi chez soi, parce que souvent, on repasse boire un petit verre, donc il faudra faire attention. On rappelle que c'est 4 personnes maximum avec une distance de 1,50 m quand même. On rappelle que s'il y a des funérailles et des messes la semaine prochaine, combien de personnes dans l'église? 40 personnes maximum, 40 personnes, etc. Et donc, oui, le masque est obligatoire. J'ai passé un petit coup de fil à plusieurs communes, effectivement, on confirme. Mais il y a bien un écriteau devant les cimetières en disant faites attention, portez le masque. Il faudra que la semaine prochaine, on pense à redonner les règles clairement pour la Toussaint. Je note ça en mémo dans ma tête. Alors, autre info ce soir avec tout le sport qui commence à se réorganiser. Ce sont les clubs de sport, quelle que soit la discipline, qui sont invités à annuler les compétitions amateurs des plus de 12 ans prévues ce week-end. Donc, c'est plus qu'une invitation, Thibaut, c'est annuler tout, en gros, qu'il faut comprendre. Hein. Oui, même si on reste au stade de la recommandation. Alors, on joue sur les mots, on fait de la sémantique, c'est devenu assez habituel pour l'instant. Pourquoi le mot recommandation? Parce qu'on est en train d'établir ce fameux protocole. Souvenez-vous du ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, qui, lors de la dernière conférence de presse, nous avait dit pour le sport, pour la culture, on va passer notre semaine à écrire des protocoles. Il n'est pas encore finalisé côté wallon pour le milieu sportif. Donc, en attendant, pour permettre aux clubs, aux sportifs de s'organiser, on lance une recommandation générale. Ce qui signifie, en gros, passez votre chemin. On a même précisé la date de naissance des enfants. C'est tous les enfants nés avant 2008 qui sont concernés. Comme ça, vous avez un repère très simple et très efficace pour savoir si oui ou non, vos familles vont pouvoir continuer à pratiquer du sport ce week-end. Voilà, n'hésitez pas à recommander Pigeon, parce qu'il y a tellement de règles en ce moment qu'il faut pouvoir s'en sortir. Dans tout ce contexte, quand même, une bonne nouvelle. Oui, il y en a une. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Écris-moi ça en grand. Oui, le poisson est moins cher. Et c'est grâce à qui? C'est grâce au... c'est grâce au oui, c'est grâce au Covid. J'allais dire c'est grâce... Non, j'allais dire une horreur. J'allais dire c'est grâce au restaurateur. C'est parce que les restaurateurs en achètent moins. Mais non, c'est grâce au Covid, oui. De facto, à la criée, ça se négocie moins cher. J'avais pas envie de le mettre en mode aussi négatif. Mais c'est vraiment moins cher. Écoutez, on refait. La sole est moins chère. La sole, c'est super cher d'habitude. Valérie Mailly. La baisse est importante. Au Crier flamande, on parle d'une diminution globale des prix du poisson de 20% en quelques jours.
L'explication tient en quelques mots la fermeture des restaurants. L'offre, la quantité, ça reste la même chose. Ils n'ont pas baissé, mais la demande a baissé un peu parce qu'on ne peut plus fournir les restaurants. Donc l'offre reste la même chose et la demande est baissée, mais alors les prix baissent. Certains types de poissons sont plus particulièrement touchés par cette baisse de prix. C'est vraiment sur les poissons qu'on voit dans les restaurants. Le prix des poissons qui sont vendus dans le retail, comme la plie, le cabillaud et tout ça, c'est resté un peu à la même base. Mais les sortes, les variétés qu'on mange beaucoup sur le restaurant, comme les sols, surtout les grands sols ou les grands turbos, ils sont baissés déjà 30% jusqu'à 50%. L'enseigne Carrefour dispose de grands étals de poissons frais du jour. Ici, la baisse des prix se fait un peu moins ressentir. Pour l'instant, le prix en général n'a pas changé. Mais évidemment, nous, depuis cette année, nous avons quand même un prix de vente qui a baissé par rapport à l'année passée. Sur certaines espèces comme le saumon, on a eu une baisse de prix quand même, ce qui fait que aussi dans le prix de vente consommateur, nous sommes à peu près 10% moins chers par rapport à l'année passée. Mais pour du poisson à moins 30, voire moins 50%, où le consommateur pourrait-il faire aujourd'hui de bonnes affaires? Tu peux les trouver dans les grandes surfaces. Pas tous les grandes surfaces, on les a. Dans les marchés en plein air, tu vas certainement les trouver. Dans les magasins spécialisés dans le poisson, tu vas aussi les trouver. Dans les magasins Carrefour, peut-être retrouverons-nous aussi des poissons de restaurant. Pour l'instant, ce sont des références que nous ne suivons pas. Il y a quelques magasins qui ont peut-être une clientèle pour ça, mais ce n'est pas évident. Pour une sole d'1 kilo, il faut une poêle déjà que la plupart des consommateurs n'ont pas. Cette baisse des prix des poissons destinés au restaurant ne devrait être que passagère. Certains pêcheurs, ne pouvant vendre à bon prix le fruit de leur pêche, pourraient décider de ne plus partir en mer. L'offre et la demande retrouveraient donc un certain équilibre. Écoutez, permettez-nous 2 secondes de garder la bonne nouvelle, puisqu'on a passé la journée à faire ça. Alors, je vous mets en story dans la page Facebook de Pigeon. D'abord, les aventures de Martin Meyer, qui était dans une poissonnerie de Sombref ce matin. Et puis, Carlo, vous nous postez un petit complément d'info qui parle de quoi? Des conseils d'achat en poissonnerie, chez les détaillants. Voilà. Comment trouver un bon prix, si vous voulez les infos, parce que la sole pas chère, ça arrivera peut-être plus jamais. Donc, vous avez faut tout. En profiter. Ouais, faut en profiter. C'est bon pour le cerveau et pour la santé. Et pour la mémoire. Et pour la mémoire. C'est dans la story Facebook d'On n'est pas des pigeons. Allez, on marque une pause. Et dans un instant, pour le consommateur, les nouveaux horaires de supermarché. Fermeture à 20h, pratiquement partout le vendredi. Et puis une interrogation, puisque le télétravail est à nouveau fortement recommandé obligatoire depuis lundi. Est-ce que les trains sont vides? Olivier Coren a passé la journée dans le train et on a compté le nombre de navoteurs. C'est aussi simple que ça. A tout de suite sur la Une. Bonsoir, c'est la deuxième partie d'On n'est pas des pigeons, avec au programme dans quelques instants les nouveaux horaires des supermarchés. On va devoir s'habituer, effectivement. Ne manquez pas la question sur le rail pass, est-ce que la durée va être prolongée vu le micmac actuel? Et puis pour l'école, les papas-mamans, regardez ça pour l'instant, code orange à l'école. On reste à l'école, mais il y a une question taboue ce soir et nous allons la poser à monsieur Covid-19, à Yves Van Latem, qui est le porte-parole Covid-19. Est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on n'aurait pas dû, est-ce qu'il ne faudrait pas fermer les écoles? Nous lui poserons cette question tabou dans quelques instants, mais d'abord votre avis, c'est ça qui compte dans Pigeon. Est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à la fermeture des écoles? Répondez-nous. On verra pendant ce temps-là que pour l'instant les écoles sont en train de s'organiser et nous appellerons dans quelques instants le prof de maths qui innove. Bonsoir monsieur Sansinito à l'Institut de la Providence de Champion qui fait des interros à distance, c'est dingue. Les élèves sont même plus dans la classe, les élèves sont ailleurs. On verra s'il y a une technique anti-triche. Et puis Raphaël nous attend dans le coin hiver d'On n'est pas des pigeons avec des gants chauffants qui, j'espère, vont résister au liquide bleu. Ne touchez pas, bon sang. Ouf, vous avez le programme. Et donc, on reparle de l'école tout à l'heure. Mais Carlo, qu'on s'organise un peu, parce que s'il y a confinement, comme le dit la rumeur, il faudra faire les petites courses et les supermarchés ont changé d'horaire. Regardez ça dans l'actu de ce soir. Les supermarchés ferment à 20h le vendredi,
Deleuze, Colruyt, Carrefour. Pour Cora, on ne savait pas tout à l'heure. Oui, alors vous savez pourquoi ils ferment à 20h? C'est pour la norme alcool, parce que les syndicats et aussi la direction ont eu peur qu'à partir entre 20 et 21h le vendredi, ce soit l'émeute, les gens se ruent, et que, vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup d'agressivité quand même dans la population. Partout. Et donc ils ont eu peur de ça. Et c'est un petit peu triste que ce soit pour ça, mais on peut comprendre qu'ils ferment 1 heure plus tôt. On va réussir à s'adapter quand même. Au niveau de Cora, c'est une décision qui sera prise en comité de direction demain. Demain. En attendant, tout le monde se ruera avant 20h. Hein, pas... Oui, pour l'alcool, c'est ça. Oui, si vraiment il faut arroser son week-end, avec modération. Évidemment. Et je tiens à vous dire que les infos sont fraîches parce que juste avant d'entrer en studio, il est 18h42, Carlo appelait Cora. Donc les infos sont super fraîches. Les experts de la conso sont dans la place. Alors attention, on parle beaucoup de la pénurie, de la difficulté à avoir un test en Belgique. La Flandre est en train d'innover parce que la Flandre va acquérir des tests rapides. Et la particularité, Thibault, c'est que les résultats là n'ont plus besoin d'un laboratoire. Donc, a priori, on ira plus vite. C'est les fameux tests antigéniques dont on a déjà parlé, puisqu'une commande a été faite aussi au niveau fédéral, 50 000 tests et plus si affinité. Alors, je ne voudrais pas qu'on recrée une guerre linguistique en disant que d'un côté de la frontière, on a découvert l'arme nucléaire et de l'autre côté, c'est-à-dire en Wallonie, on se demande ce qu'est l'atome. Puisque chez nous, côté francophone, on prend des mesures aussi. Vous avez peut-être vu que des tests salivaires ont été commandés pour les maisons de repos. Il y aura 300 000 tests d'ici sans doute la fin de l'année. C'est simplement un changement de stratégie. En gros, il faut bien comprendre aujourd'hui une chose. Les symptomatiques vont être testés via les fameux tests PCR. Pour les autres, il faut trouver des alternatives plus rapides qui ne passent pas par les laboratoires. Et là, vous avez le choix entre plan A, les fameux tests antigéniques que la Flandre a commandés pour 15 à 30 millions pour l'instant, ou les tests salivaires, ce qui semble être l'option du côté wallon. Il se peut que les deux se mélangent à un moment donné, mais voilà le topo général pour les prochaines semaines et étant donné l'overdose qu'on a au niveau des laboratoires. Et je jure à la télévision que je ferai un jour un livre avec l'ensemble de vos citations toutes particulières. Vous le préfacerez, Carlo? Oui, volontiers. Non, effectivement, c'est un trésor de citations. Tous les jours, hein. Ah, mais ce sera un ouvrage majeur. D'un côté, on a inventé l'arme nucléaire, de l'autre côté, on se demande si on a trouvé l'atome. Oui, elles sont parfois difficiles à citer tellement elles sont complexes. Je m'équipe, pas tellement pour le froid, même si c'est le froid qui nous intéresse. Raphaël, chauffe les mains ce soir. Raphaël, vous avez amené une collection. Venez, Benjamin. Des gants. Le premier chauffe les doigts. Oui, il chauffe les doigts, il est tactile. Celui-ci est pour faire du vélo et l'autre, le plus gros ici, lui, il est pour faire du ski. C'est la marque française Racer qui a été développée en fait par les pilotes d'hélicoptères de l'armée française. Il faut savoir que ceux, en tout cas, qui tenaient les mitrailleuses quand les portes étaient ouvertes se plaignaient que les doigts étaient froids. Et donc, ils ont demandé de créer des gants spécifiques qui chauffaient. Il faut savoir que ces gants sont équipés d'un microprocesseur qui va thermoréguler la température. Donc, il va adapter la température du gant en fonction de la température qu'il fait à l'extérieur et de votre température corporelle. Alors, je pourrais régler, allez-y, prenez, vous pouvez prendre un des deux. Donc le plus gros, ça c'est pour le ski, le plus fin c'est pour le vélo. Alors le plus gros, c'est le modèle Connectic 4, il y a 2 batteries dedans, il faut savoir. Je vais vous montrer aussi les batteries, elles se trouvent ici, à l'intérieur, je ne sais pas si on peut les montrer à la caméra. Le Connectic 4, donc pour le ski, bon, c'est quand même un petit investissement, il coûte 229,99 € et l'autre il est à 190 € pour faire du ski. Voilà, oui, je vous dis, c'est plus cher que les skis. Après, on verra des gants moins chers. Donc, l'histoire ici, c'est vous appuyez dessus. Je ne sais pas si on peut le montrer à la caméra. Voilà, ça devient tout rouge. Donc là, ça devient tout rouge. Donc là, ça veut dire que le gant est activé. Vous réappuyez une fois dessus. Et là, à ce moment-là, vous voyez, ça clignote. Ça veut dire que là, vous êtes en mode boost. Ça veut dire que vous allez avoir la température maximale qui va arriver. Et je vais chauffer. Alors, j'attends. Allez-y. Je verrai tout à l'heure si ça a chauffé. Gardez-le. Voilà. Moi, je le garde. On le garde. Moi, je le mets sur le 2. Moi, je vous mets déjà la fiche technique de Raphaël. On voit ça tout à l'heure. Il faut savoir que c'est utilisé aussi par les gens qui souffrent de la maladie de Raynaud. Ce sont les membres, les extrémités qui se refroidissent trop vite. Et donc, ces gants sont utilisés aussi par des gens malades. Vous voyez que ça peut servir aussi. Donc, les infos sont dans la story. On n'est pas des pigeons. Facebook. Je garde le gant, j'attends que ça chauffe. Je peux vous le garder. Non, mais ça doit commencer théoriquement, sauf que la batterie est plate. Je retourne à table avec une interrogation sur les transports en commun en ce moment. Est-ce que les trains sont, oui ou non, vides? Vous savez que depuis lundi, le télétravail est à nouveau fortement recommandé, si pas obligatoire. Alors, le test est tout simple. Olivier Corroen monte dans le train et il compte les gens. C'est aussi simple que ça. Départ vers Bruxelles, il est 7 h. L'arrêt de bus est à 2 pas. Direction la gare, tout est calme. Les rues de Namur sont vides, les bus aussi, manifestement. Quelques instants plus tard, il y a tout de même quelques passagers. Tout le monde porte le masque, la distanciation physique est respectée.
Arrivée, place de la station. À la gare, il y a un peu d'agitation, mais sur les quais, il n'y a pas vraiment grand monde. En général, c'est rempli. Les quais sont bondés? En général, oui, mais là, j'imagine que c'est dû au confinement, que les allées vers le travail sont un peu plus réduits, quoi. C'est pas plus désagréable. Arrivée du train à 7h42. En effet, il n'est vraiment pas bondé. Les places vides sont clairsemées, les passagers peuvent se mettre à l'aise, vraiment à l'aise. Que se passe-t-il ce matin? Je pense qu'il y a plus de monde d'habitude, mais je suis quand même étonnée de voir toujours autant de monde, quoi. Pourquoi? Parce qu'on est supposés tous télétravailler, et il me semble que c'est pas tout à fait le cas. Et ça se vérifie, ce navetteur nous explique pourquoi. C'est le cas de mon entreprise, oui, tout à fait. On a la possibilité de faire du télétravail full-time, mais pour cette vague-ci, on va dire, c'est pas d'application. Et dans les premières, c'est désert. Même à Bruxelles centrale, un peu avant 9h, où est la foule? Les quais du métro sont un peu tristes. Dans les rames, il y a toute la place. C'est inhabituel? Très inhabituel, en fait. Il y a de moins en moins. À cause de quoi, à votre avis? Il y a de moins en moins? De Covid, et peut-être que les gens travaillent depuis la maison. Au moins sur cette ligne qui va à Schumann. Et même avec tout cet espace libre, il peut encore y avoir des incidents. Ce que j'ai trouvé le plus violent, c'est qu'il y a pleinement de place libre et il y a une dame qui vient s'asseoir à côté de moi. Je dis ça, il ne faut pas exagérer, hein. Je me suis levée. Enfin, arrivé à la RTBF, boulevard Eyers, Benjamin est déjà sur le pont. Et voilà, salut Benjamin. Ça va? Ben oui, Benjamin, le trajet était calme. Qu'à cela ne tienne, l'émission ne manque pas de piquant. Et je repense à la madame qui a un voisin. Il y a toujours des gens qui doivent venir te coller. C'est dingue, ça. Ça vous énerve ou pas? Bon, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de places vides, on se demande pourquoi il est venu à côté. Mais comme sur les parkings de supermarchés, tout est vide, le gars il vient à côté. Bref, je reviens au transport avec une statistique officielle qui vient du ministre de la Mobilité. Le taux d'occupation des trains est en baisse de 64 à 61% depuis la reprise du télétravail. Petite baisse ou baisse que, c'est selon. Puis on restera dans l'univers ferroviaire tout à l'heure dans SOS Pigeon. Annie, vous répondrez aux questions. Il y a des questions sur le Rail Pass qui arrivent notamment. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent plus aller au resto et au café puis se disent à quoi ça sert alors d'aller visiter les beaux coins de Belgique si je dois prendre mon pique-nique. Ouais. Oui, voilà. C'est clair. Alors, je garde mon gant, mais on ouvre maintenant le chapitre école, où j'enlève mon gant, l'école qui passe en code orange côté francophone. Alors, dans le dossier école de ce soir, voici le sommaire. On va évoquer dans les prochaines minutes les nouvelles règles pour l'école francophone. Garderie, oui ou non à la Toussaint. Et puis, les interros à distance. Un prof de champion l'a fait. Et puis, nous poserons la question tabou à un homme. Yves Van Latem est le porte-parole Covid-19 en Belgique. La question tabou sera pour lui. Est-ce qu'on ne devrait pas, est-ce qu'on n'aurait pas dû fermer les écoles? Est-ce que ce n'aurait pas été un poil mieux? Il répondra tout à l'heure, je me demande bien ce qu'il va dire. Dans l'immédiat, on va commencer par les nouvelles règles. L'école francophone est en code orange. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait le tour avec Jacques Gray. Il y a des signes qui ne trompent pas. Depuis ce matin, tous les témoins étaient à l'orange. Les écoles vont peut-être virer à l'orange. Un changement de code synonyme de nouvelles mesures. Au départ, le code orange, ça voulait surtout dire couper les classes en deux dans le secondaire supérieur, un groupe en présentiel, l'autre à distance. On coupe les groupes en deux de la 3e à la 6e année. Vous imaginez bien que ça ne va pas être simple à organiser. Mais finalement, c'est un code orange adapté qui a été adopté. Le présentiel reste la règle. Le fait que les élèves puissent rester à l'école en présentiel à 100% est évidemment un soulagement. Un soulagement d'autant plus grand ici, dans l'enseignement technique et professionnel. Finalement, rien ne permet de remplacer l'accompagnement d'un élève par son professeur en face à face. Sachant aussi que tous nos élèves n'ont pas forcément la possibilité de travailler en totale autonomie à domicile. Cela dit, code orange ou pas, à l'Institut de la Providence, cela risque de ne pas changer grand-chose, tant la situation actuelle est complexe à gérer vu le nombre d'absences chez les profs comme chez les élèves. Vous devez bien imaginer qu'à l'heure actuelle, on est pratiquement de facto en code orange. On a déjà un tiers à la moitié d'élèves parfois absents dans une classe où le professeur gère qui est là, qui n'est pas là, qui peut suivre le cours, qui sait se remettre en ordre. Vous devez savoir quand même que les directeurs, on gère pour l'instant 2 à 3 heures par jour, on gère les cas Covid qui arrivent au sein des établissements. Du coup, ce directeur a une idée bien plus radicale que le code orange. Je pense que ce serait peut-être d'une manière assez intelligente d'un moment faire un stop and go de minimum 15 jours pour pouvoir redémarrer correctement, espérer de vivre le mois de fin novembre et décembre correctement.
En attendant, pour les écoles, ce nouveau code orange prévoit encore le port du masque obligatoire en cours de récré et en salle des profs. En revanche, les règles ne changent pas côté cantine. On pourra toujours y servir à manger. Et bon appétit, comme ils disent parfois à la télé. On se résume rapidos. Pour le secondaire, on va commencer par ça, comme ça c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Les cours en présentiel sont maintenus, mais les écoles peuvent organiser des cours à distance. Quand c'est nécessaire. Et c'est bien marqué. Et finalement, c'est quand même une petite consolation pour les associations de parents d'élèves, notamment, qui étaient sorties dans la presse aujourd'hui en disant c'est quand même compliqué cette histoire parce qu'il y a de plus en plus d'élèves qui sont absents ou de profs qui sont absents. Donc peut-être qu'un peu moins de présentiel serait, c'était les associations qui suggéraient, nécessaire. Donc elles s'accrochent beaucoup à ce quand c'est nécessaire. Donc on verra peut-être des cours à distance quand même. C'est clair, je cherche le communiqué. Donc les écoles auront toutefois la possibilité de prévoir des cours à distance dès la 3e secondaire. Oui, donc, pas ça concerne la 3e secondaire. C'était le code orange prévoyait ça. Les primaires maintenant, si vos enfants sont en primaire, donc retenez que pour l'enseignement primaire, il n'y a pas de cours à distance. Là, c'est non, clair. Ça veut dire que tous les élèves vont à l'école, tous ensemble, et tous les jours de la semaine. Il n'y a donc pas d'apprentissage, comme on dit, à distance. Voilà, c'est clair, tout le monde à l'école du lundi au vendredi. Alors, les activités, par contre, à l'extérieur sont suspendues puisqu'on est en code orange. Et on demande, en tout cas, pour les réunions avec les adultes, par exemple, ces activités-là, elles doivent être organisées à distance le plus souvent possible. Et dans l'enseignement, si vous me permettez, spécialisé, la prise en charge individuelle doit se donner dans le local où se trouve l'élève, pour autant évidemment que les mesures de sécurité et d'hygiène le permettent. Et j'ose croire que ça pourra se faire parce que sinon, c'est vraiment galère pour les parents. Je ne doute pas que ça suscite quelques commentaires. La page Facebook est à votre disposition. Alors, tout ne peut pas se faire à distance, mais on a trouvé un prof qui fait des interros à distance. Vous avez peut-être vu ça dans la presse ce matin. Des élèves de l'Institut de la Providence ont passé une interro en restant chez eux. Eh bien, on va appeler en direct et en connexion vidéo Laurent Sansinito, qui est professeur de maths à l'Institut de la Providence. Bonsoir, vous avez fait une interro à distance pour 3 élèves qui étaient des élèves Covid absents pour cette raison-là? Bonsoir Benjamin, bonsoir toute l'équipe. Oui, effectivement, on a pour l'instant pas mal d'élèves qui sont absents et la plupart sont des élèves qui sont écartés pour suspicion de Covid, pas nécessairement des cas avérés. Et on va sur la triche directe, monsieur le prof. Comment vous pouvez faire une interview, non, une interro à distance, en vidéo, sans être sûr que les gars y trichent? Il y a peut-être un frère, une sœur, un père dans le chemin. Alors, d'abord, il faut lâcher prise et se dire qu'on ne peut pas tout maîtriser et que de toute façon, cette situation est exceptionnelle. Et donc, voilà, on cherche des solutions. Et pour ces élèves-là qui sont écartés, ce n'est pas juste non plus de reporter toutes les interros au moment où habituellement ils les font et donc de multiplier le nombre d'interrogations. Et donc, je me suis posé la question de savoir ce que je pouvais faire pour alléger leur confort et aussi celui de mes collègues éducateurs. Et je vous lance un chapeau, parce que vous êtes peut-être un exemple pour tous les profs qui regardent ce soir. Mais oui, je trouve intéressant quand vous dites... Pardon, excusez-moi. Je ne pense pas être un exemple parce que je pense que aujourd'hui, je me retrouve sous les feux des projecteurs via un post malheureux sur Facebook, mais je pense que beaucoup de mes collègues enseignants, et je pense aussi aux enseignants des universités et des hautes écoles, ont mis ce genre de choses en place et ont fait face aux mêmes difficultés que moi. Ben oui, j'ai bien entendu quand vous avez dit lâcher prise, parce que finalement, le but de l'école, c'est d'accompagner les enfants vers la réussite. Et on est, en tant que parents, un petit peu angoissés de voir les élèves subir pas mal de pression dans l'enseignement et ne pas être toujours aidés, surtout quand ils doivent manquer l'école parce qu'ils sont malheureusement en quarantaine. Oui, ben voilà, c'est clair que notre métier, c'est certainement de passer des savoirs, mais il est clair que notre matière première, ce sont les adolescents et qu'ils traversent une période que nous avons tous traversée et qui n'est pas facile toujours. Et donc, voilà, je me suis dit que ça ne servait à rien de rajouter du stress et j'ai proposé une solution qui n'est pas obligatoire, mais certains en ont profité. Monsieur le prof de maths, juste une question rapide sur votre état d'esprit. Donc, le contexte est particulier, on le voit au boulot chez nous, on le voit partout. Vous, le prof dans l'école, le contexte en ce moment, bizarre, votre morale? C'est la question du moral, autrement dit. Très bizarre et c'est vraiment une période très très compliquée. Pour l'instant, je tiens le coup, mais je ne sais pas si ça va durer. Il y a des matins où je me réveille et je me dis que peut-être je craquerai un jour, je n'en sais rien. Ben vous avez attiré notre attention sur le besoin de soutenir alors tous les professeurs. C'est vrai que vous êtes un des profs venus à la télévision ce soir. Il y en a d'autres qui sont derrière la télévision. Je note que nous devons absolument rétablir un équilibre dans les professions et donner peut-être plus la parole aux profs dans les semaines et dans les jours qui viennent. Merci, monsieur le prof de maths à l'Institut de la Providence, Laurent Sansinito. Il est temps de passer au En Bref de ce soir.
Alors en bref, toute la France passe en rouge. Il n'y a plus que La Palma qui est vert en Europe pour les Belges. C'est la nouvelle carte du voyage du SPF Affaires étrangères. Toute la France en rouge. En bref également, notez également ce chiffre sur l'application Corona Alert qui a été téléchargée 1,4 million de fois. On suit régulièrement les chiffres puisque plus il y a de Belges, plus l'appli est efficace. Et puis un mot encore sur l'étranger avec plusieurs nouveaux départements français qui vont basculer en alerte maximale demain. Ça veut dire quoi en clair? Que d'autres grandes villes vont se voir imposer le couvre-feu. C'est que c'est le cas à Paris, Île-de-France et à Lille. D'autres grandes villes demain. La liste est attendue, sera communiquée par les autorités françaises. Alors, on revient 2 secondes sur le chapitre école avec la question un peu taboue du moment. Donc, les écoles restent ouvertes, on a bien compris le code orange. Mais il y a une question. Est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à la fermeture des écoles? On va poser la question tabou à Yves Van Latem dans une seconde, mais d'abord, voyons les messages qui arrivent. Annie, pendant que vous mettez vos lunettes, Yves est là ce soir. Je crois sincèrement que si la situation est rouge pour tous, elle doit être pour les écoles aussi. Mais les écoles, en effet, on rappelle, sont pour le moment en code orange. Enfin, le nouveau orange, on se comprend. Enfin, l'orange, le demi-orange. On se comprend. Également Micheline ce soir. Micheline, oui, c'est urgent. Dans le secondaire, en tout cas, les universités aussi. On va à la catastrophe. Pitié pour les infirmières et les docteurs. Ouais, toutes les autres professions. Et puis Sandrine également. Il ne faut fermer les écoles qu'en tout dernier recours pour le bien intellectuel, psychologique et social des enfants. Effectivement, si tant est qu'il y ait des professeurs, évidemment, pour leur donner cours. Oui. Parce qu'on l'a vu dans le reportage de Jacques. C'est clair. Alors, il y a beaucoup de rumeurs. Vous l'entendez peut-être ou vous le lisez ça et là. Lockdown, confinement, est-ce que ça va tomber dans la conférence de presse de vendredi soir? Un avis qui compte, puisque les experts ne s'en cachent plus. Il faudrait tout refermer, comme le disait Emmanuel André tout à l'heure au JT de 13h. Donc le reconfinement, c'est la seule solution d'après vous. Est-ce que les autorités vont aller dans ce sens-là? Bien, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de décider parce qu'on n'a plus le choix. Aujourd'hui, comment on va décliner ce confinement dans ses subtilités? Donc on peut presque dire qu'il est acquis, ce reconfinement, Emmanuel André, dans les prochains jours. Ce confinement est nécessaire. Il n'a pas encore été nommé par le monde politique, mais il est aujourd'hui la seule option qui nous reste. Ah, ça au moins, ça le mérite d'être clair. Il n'est pas nommé, mais c'est la seule option. Alors allons demander au porte-parole Covid-19, Yves Van Latem, si effectivement, je dois vous le demander, parce que toute la Belgique s'interroge, et puis on reparlera de l'école évidemment, mais je dois vous le demander, le confinement est décidé ou pas? Alors, je n'ai pas de nouvelles secrètes à vous fournir. J'ose personnellement penser que ce vendredi, on va surtout serrer des boulons et qu'on décidera début de la semaine prochaine, après 8-10 jours des premières mesures, s'il faut confiner. Mais je suis persuadé que si on ne fait rien... Si on ne fait pas ce confinement dont parle Emmanuel André ce vendredi, on risque de le faire fin de semaine prochaine si rien ne change. Ah oui, donc l'annonce n'est peut-être pas pour cette semaine, c'est une info en soi. Alors je reviens à l'école, donc on passe côté francophone en code orange. En gros, on a bien compris que le présentiel restait la règle. Est-ce que pour vous, l'école est un foyer de contamination? Tous les parents ce soir se le demandent. Alors c'est une discussion de longue date. L'école chez les grands est probablement un foyer de contamination et on a de plus en plus l'impression, entre autres, que la rentrée universitaire des hautes écoles a joué un rôle dans différentes parties du pays. Est-ce que la petite école, va-t-on dire, l'école primaire gardienne de lait, on ne le pense pas trop. J'ai l'impression que les mesures qu'on a prises cette fois-ci sont essentiellement des mesures de fonctionnelles pour que les écoles où les profs sont malades et autres puissent fonctionner, mais qu'on ne change pas grand-chose, comme vous le dites, à la présence réelle. Mais c'est un peu le paradoxe quand même, parce qu'on passe en code orange pour les écoles secondaires, demi-code orange, et on nous annonce d'un autre côté qu'on va reconfiner. Et là, pas de confinement du tout. Alors effectivement, cette variation dans l'interprétation des couleurs et des codes est un peu problématique, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se tienne parfois à certains codes et qu'on ne change pas tout le temps en cours de route. Je pense qu'on peut vraiment se poser la question pourquoi on ne passe pas maintenant au vrai orange, à l'orange du temps jadis, va-t-on dire, qui était un partiellement présent et demi-présentiel. Et on a découvert aussi la palette d'orange. On a découvert plein de trucs pendant le confinement. Je sors 2 secondes du chapitre école. Vous avez peut-être vu dans la presse, dans la dernière heure de ce matin, cet article sur un resto. Donc les restos sont censés être fermés. Et pourtant, il y a un resto de sushi à Louvain-la-Neuve. Regardez l'article, qui va ouvrir vendredi. Et qui dit, si la police vient, ça m'est égal, je fermerai, mais demain, je rouvrirai. Donc ce monsieur s'oppose, il va ouvrir son resto vendredi. C'est une folie ou c'est pas une folie? Sur le plan de la contamination, je ne vous demande pas sur le plan légal. Sur le plan de la contamination, je pense que
ce n'est pas une bonne idée. Alors de nouveau, on revient sur les restos et je ne vais pas me prononcer sur est-ce qu'il fallait arrêter les restos ou pas. Mais à partir du moment où on veut limiter tous les contacts, et je pense que c'est peut-être plus tellement l'heure, comme disait Emmanuel André, d'ergoter, de discuter des choses. Je pense qu'il faut maintenant agir et agir un peu à contre-courant. Je pense que c'est un coup de rame par rapport à un gros moteur. Je crois que c'est un des rares restos qui va rouvrir. Vous avez pas oui, je pense que le secteur a plutôt été observant des règles et des normes. Ça dépend. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont envie aussi de faire de la résistance. Oui. Ceci dit, je vous le dis, on voulait lui parler à ce monsieur ce soir. On l'a contacté, le monsieur des sushis. Il n'a pas osé venir à la télévision parce que l'affaire est un peu sensible. Alors, il y a une autre image que je voudrais vous montrer, c'est celle de la France, qui apparemment va annoncer pas mal de choses demain, mais qui évoque déjà de possibles restrictions jusqu'en avril 2021. Donc, on ne parle plus de janvier, on parle d'avril 2021. C'est un délai qui circule dans les coulisses belges ou pas ? Non, je ne vois pas très bien. Il y aura des choses qui vont se passer. Le Covid ne va pas nous arrêter. Certains évoquent chez vous aussi la troisième vague qui risquait d'arriver, par exemple, en janvier. Donc il faudra moduler les choses. De là à dire que nous allons vivre en couvre-feu permanent ou autre solution du même style jusqu'en avril, personnellement, je n'y crois pas. Il faut trouver un système qui permet, mais sans des restrictions majeures, de tenir jusqu'au moment où les vaccins commenceront à être bien implémentés dans le public. Oui, ceci dit, il y a quand même pas mal d'activités, de festivités qui sont déjà annulées, février, mars, avril 2021. Si on parle des festivités, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce ne sera pas une époque de grandes réunions et de grands rassemblements. Ce que j'espère, c'est que la vie dans petits groupes, tels qu'on l'avait encore récemment, sera à nouveau possible. Un exemple, vous preniez le restaurant, par exemple. Bon, alors je retiens de notre conversation toute une série de choses, Yves Van Latem, merci, mais que l'annonce qui est tant redoutée d'un confinement potentiel général, c'est peut-être pas pour demain. Ça met un petit peu d'espoir dans une semaine qui est très compliquée quand on suit l'actu. Merci Yves Van Latem. Alors je reviens à l'école, puisqu'il y a une interrogation majeure des parents. Si confinement il y a, si fermeture des écoles il y a, se pose la question de la garde des enfants. Et il y a une maman emblématique dans Pigeon qui se pose la question, comme toutes les autres, c'est Fanny évidemment. C'est vrai que c'est le sujet de discussion qui revient le plus souvent dans les écoles, comment on va faire pour faire garder nos enfants, et puis la question du télétravail, comment on va faire pour le gérer durant cette période. On est en automne, on sait que ce sera plus compliqué. T'as encore bavé? Elle a encore bavé. Et jusqu'au bout de la vidéo. Jusqu'au bout. Non, jusqu'au bout. Bah, du coup, alors pour tous les parents qui s'interrogent pour la Toussaint, on reparlera de garderie demain. On est en train de chercher ceux et celles qui gardent les enfants dans les écoles. C'est difficile de les avoir ce soir, puisqu'il faut aussi garder les enfants en vrai. Donc on ne peut pas faire de la télé et bosser en même temps. Mais donc demain, chapitre sur les garderies. Et puis, tant qu'on en est à parler de l'extrascolaire, une question pour vous. Donc avant l'éventuelle annulation des écoles un jour peut-être, est-ce que les activités parascolaires de vos enfants sont pour l'instant annulées? Donc foot, piscine, etc. et tout est quanti. Voyons ce qui se dit dans la conversation Pigeon. Christine qui nous dit que pour le moment, rien n'est annulé comme activité et je croise les doigts pour que ça reste ainsi. Ah ouais, parce qu'il y a des familles où il y a le foot et la danse qui s'annulent, notamment. Aurélie est là aussi. Alors Aurélie, activités parascolaires annulées. Moi, je pense qu'il faudrait fermer pour un bon mois les écoles et les activités parascolaires. Oui, ben on verra la semaine prochaine ce qu'il en est. Chacun son avis. Hein. Oui, c'est clair. Et puis, comme toujours, comment assurer la garde des enfants quand on bosse en première ligne et sans télétravail? Caroline, tous les parents de Belgique se posent sans doute la même question que vous ce soir. Allez, voilà pour le chapitre école. On referme ça et on en revient au nerf de la guerre, les sous. Alors, il y a du nouveau pour ceux qui ont de l'épargne. ING passe au taux négatif au mois de janvier prochain. Donc, on aura moins 0,5% sur le compte épargne quand ça dépasse 2 millions. C'est une annonce qui a été faite hier. Thibault, en voyant ça, on s'est demandé si les autres grandes banques classiques, puisqu'ING c'est un signal, c'est une banque classique, est-ce que les autres vont y aller aussi au taux négatif? La première bonne nouvelle, c'est que déjà dans l'équipe, personne n'est touché, à l'exception peut-être du producteur. Ça, c'est vrai. une chose. C'était néanmoins chronique d'une nouvelle annoncée, puisque vous le savez que les dépôts excédentaires des banques auprès de la Banque Centrale Européenne se font déjà à des taux négatifs. Donc elles se disent, les banques, puisque nous, on perd des sous, il n'y a pas de raison qu'on en donne à nos clients. Résultat, ING initie ça pour ses clients les plus riches. Les autres, pour l'instant, on ne moufte pas. J'ai contacté BNP Paribas qui nous dit pas question d'appliquer des taux négatifs pour l'instant. On a contacté également Belfus qui, vous le savez, avec l'État comme actionnaire, c'est difficile de faire passer une mesure pareille. Donc là aussi, pas question de taux négatifs pour l'instant. Il y a un doute, il y a un vrai doute du côté de KBC, puisque souvenez-vous, déjà en 2015, ils avaient imposé des taux négatifs pour des dépôts alors extrêmement courts d'entreprises. Donc ça pourrait être les prochains à
train de bouger parmi les grandes banques. Mais en tout cas, la tendance est claire. Vous perdez de l'argent sur vos comptes épargne. Je rappelle que pour l'instant, sur les comptes réglementés, vous avez un taux d'intérêt de 0,11%, mais qu'il y a une inflation qui est à 1,3%. Je vous donne un schéma très simple. Si vous déposez aujourd'hui 1 000 € à la banque, dans 10 ans, ces 1 000 € vaudront grosso modo 860, 861 €. Donc des sous, vous en perdez déjà. ING ne fait qu'accentuer ce mouvement-là, quelque part. Je peux vous dire que le producteur a écouté attentivement, effectivement. Et quand tu as 2 millions sur le compte épargne, que tu payes même pas un verre en cours de journée, c'est limite. C'est honteux. C'est même honteux. C'est scandaleux. Tu avais raison de le dire. Pas peur de le dire. Non. Il me dit qu'il n'a pas 2 millions sur le compte. Le message est passé. Allez, on marque une pause et dans un instant, dans tout ce micmac, une question sur le RaiPass. Est-ce qu'il ne faudrait pas prolonger la validité du RaiPass pour qu'on en profite plus longtemps? Et puis comme l'automne s'installe, voire même l'hiver, Raphaël avec des gants chauffants et des gants qui peuvent résister à toutes les épreuves, y compris celle du froid. Raphaël va-t-il geler? Vous le saurez dans un instant. Troisième partie, on n'est pas des pigeons. J'ai le gant qui chauffe, il a le gant qui résiste au froid. Vous plongez? Je plonge. Et vous restez là jusqu'à ce que je revienne, d'accord? Plongez, 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 directement, plongez. Tout. Et je reviens dans un instant. C'est un peu mouillé quand même, hein, mais bon. Reste plongé, le temps d'un SOS Annie. On va devoir aller vite parce que sinon il va geler. Il a déjà failli mourir dans le frigo l'autre fois, dans le congélateur. SOS Annie, on commence par la question d'Annick qui est à Burdine. Bonsoir. Café, bar, restaurant fermé, aucune envie de découvrir notre Belgique vu les circonstances. Aussi, j'aimerais savoir si la SNCB envisage de prolonger la période de validité des RaiPass. Merci, au revoir. Merci pour votre vidéo. C'est plus facile comme ça et plus sympa. Exactement. Malheureusement, pour vous, Annick, la réponse elle est très simple. On ne prolonge pas la validité du fameux RaiPass. En fait, il est valable pour 2 trajets par mois entre le 5 octobre 2020 et le 31 mars 2021. Oui. Et pour le moment, en tout cas, on ne prolonge pas la durée de validité malgré la période qu'on connaît. Alors, on rappelle aussi que tous les trajets qui n'auront pas été utilisés, ils ne sont pas échangeables, ils ne sont pas remboursables et que si vous n'utilisez pas votre fameux RaiPass, eh bien, vous ne pourrez pas non plus avoir le remboursement. Donc, faites attention et si vous le perdez en plus ou qu'on vous le vole, on ne vous le rembourse pas non plus. Donc, gardez-le bien précieusement et utilisez-le. Et tant pis, vous n'êtes pas la seule à nous avoir écrit là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, aller boire un verre, etc. Prenez votre pique-nique. Avant, quand on était petit, il y a déjà très longtemps, on prenait notre pique-nique. Pareil, je l'ai toujours pas utilisé. Vous l'avez, vous, le RaiPass ou pas? Le pique-nique, le nom de RaiPass, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Et je pensais aussi aux chèques tourisme, qui eux avaient une date d'échéance plus courte. Et puis il y aura une nouvelle salve de chèques tourisme pour ceux qui en ont pas. Il y a toujours des bons coins à aller découvrir, et donc il faut utiliser ce qu'on vous a donné. Je vous fais la question de Magali, qui a besoin de votre aide également. Oui. Magali, qui est à proximité de Libramont. Pouvez-vous nous dire si les hébergements touristiques restent ouverts ou non? Non pas les gîtes, mais les chambres d'hôtes qui toutes ne proposent pas à manger le soir à leurs clients. Parce que les hôtels qui continuent à fonctionner peuvent mettre les clients au resto de l'hôtel. Oui, eh bien les gîtes et les chambres d'hôtes, bonne nouvelle, tout est ouvert. Alors pour les gîtes, c'est toujours la bulle à respecter, familiale +4 et des règles de distanciation. Les chambres d'hôtes sont ouvertes et la restauration est possible. Pourquoi? Parce que comme on dort dans la chambre d'hôte, on est hébergé et donc la nourriture et la restauration est possible. On fait un petit peu le parallèle avec les hôtels. Alors si vous voulez obtenir toutes les informations, il faut absolument aller sur le site accueilchampêtre.be. Et il y a une nouvelle page Facebook avec les last minutes parce qu'il y a énormément d'annulations des pays voisins qui avaient réservé pour les vacances de tout ça. Et donc, oui, il y a des gîtes et des chambres d'hôtes à trouver, peut-être un peu moins cher, donc profitez-en. Et vous avez entendu Pigeon tout à l'heure, hein, toute la France passe en rouge. Hein. Oui. Toute la France. Il n'y a plus que, de mémoire, je cherche vite dans mes feuilles, La Palma qui reste en vert pour les Belges. Donc, c'est pas énorme comme choix. À La Palma, vous n'aurez peut-être pas besoin de gants qui réchauffent les doigts, mais pour le prochain voyage... Raphaël, donc vous avez toujours votre main dans l'eau ou pas dans l'eau? J'ai toujours ma main dans l'eau. Regardez, même les deux, j'ai testé le gant vélo qui lui est vraiment étanche. L'autre, bon, c'était plutôt pour tester si le côté tactile fonctionnait encore. Parce que ce gant-ci, effectivement, regardez, hop, il est étanche et il tient bien chaud. Je sais pas vous, votre expérience. C'est le chauffant que vous avez? Ça, c'est le chauffant ici. Ah, c'est celui que j'avais tout à l'heure. C'est le chauffant vélo, ça, c'est le chauffant ski que vous avez. Mais donc, moi, j'ai trop chauffé du doigt. Il a trop chauffé des doigts. Bon, ça me donne trop chaud. Mais c'est parce que là, on était parti en mode boost, en mode turbo. Donc, il faut diminuer un petit peu. Maintenant, il y a plusieurs modèles de gants. Ceux-ci, bon, dépassent quand même les 180
180-200 € parce que ce sont des modèles très techniques, voilà, vraiment pour les gens qui sont passionnés et qui pratiquent ça vraiment intensément. Là, ici, c'est plutôt des modèles en laine. Voilà, je vous arrose un petit peu. On dirait le vieux gant en laine. Mais ça, c'est le vieux gant. C'est la gamme Trek de chez Decathlon. Là, on est dans du gant qui coûte 20 €. Moi, ce que je voulais tester, parce que ce sont des gants tactiles, donc avec lesquels on peut déverrouiller son smartphone. Vous me direz, quand on fait du sport, pourquoi avoir son smartphone et le déverrouiller? Parce qu'il y a plein d'applications sportives. Oui, et parce que tout le monde en fait le fait. Donc oui, voilà, pour changer de playlist ou n'importe quoi. Mais je me dis, une fois que ces gants sont mouillés, une fois que ces gants sont souillés, est-ce que le tactile fonctionne encore bien? On peut commencer par vous souiller? Ah ben, allez-y. Je vais souiller celui-ci. Je voulais vous souiller. Voilà, je me souille. Regardez. Ah, je suis tombé dans la boue. Oh là là, j'ai couru, j'ai trébuché. Que malin. Je suis maladroit. Vite, appelle ta tante pour lui demander quelque chose. Que se passe-t-il? Et qu'est-ce qu'on voit? On arrive à déverrouiller. Ah ouais, pas mal. Donc ça fonctionne. Pas mal. Mais appuyez sur une appli pour voir si c'était pas juste un hasard. Attendez. Ah. Ça va déjà. C'était donc un hasard. Attendez, non, voilà. Un opérateur au hasard. Bon, attendez, je vais mettre Waze en route. Oui, ça a l'air de débloquer. Voilà, donc ça marche pas mal. Et on est bien à Reyers, il n'y a pas de truc. Pas mal. Bon, alors, le modèle en laine ici à 20 € fonctionne bien. Je vais essayer le modèle au-dessus, qui est le modèle. Attendez, comment il prononce ça? Mais vous n'avez pas dit qu'il y avait ici au-dessus un petit plastique. Ah oui, mais c'est ça qui est tactile. Ah, voilà. C'est ça qu'on voulait tester. On voulait tester le talon du doigt. L'efficacité de ce modèle. Donc, même chose. Ça, c'est le modèle il est aussi à 20 €. Celui-là était à 10, pardon, le modèle en laine. Donc là, je le trempe dans les glaçons. Oh là là, il pleut. Oh là là, il fait froid. Je me mouille. Voilà, tout va bien. Est-ce que ça fonctionne? On va tester. Ah. Ça ne marche pas trop. Si la question était est-ce que ça fonctionne, ma réponse est non. Hein. Bon, bah écoutez, là, ici, visiblement... C'est censé marcher. Non, mais c'est un test en live. Ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, on n'a pas dit que ça allait fonctionner. Le producteur participe. Il me dit est-ce que le smartphone est mouillé après? Oui, la réponse est oui. Oui, le smartphone est mouillé. Et le smartphone fonctionne sans doigt dans la souillure. Vous voyez? Attendez, donc avec toi, ça marche pas. Avec toi, ça marche pas. Et avec le doigt souillé? Et avec le doigt souillé. Attendez, je vais... Est-ce qu'il y a une assurance pour les GSM après? Bah écoutez, ça marche tout aussi bien, visiblement. Donc... je vous confirme que le test est très probant. Écoutez, avec le modèle laine, en tout cas, ça fonctionne. Avec celui-là, ça fonctionne moins bien. Votre question était, est-ce qu'il y a une assurance sur le GSM personnel de ceux qui viennent à la télé? Non, la réponse est non. Tire ton plan. La réponse est non. Vous savez quoi? Gardez le prochain pour la prochaine fois. Vous voulez? Parce qu'on est trop court. Non, c'est pas pour ça. Je préfère qu'on reste sur une démonstration probante. Mais non, pas du tout. Je voudrais, Annie et Carlo, qu'on donne un petit mot d'encouragement à Raphaël quand même. Bravo. Non, mais on a retrouvé le Raphaël qu'on connaissait, celui avec les trucs qui marchent pas. On m'a dit, tu reviens dans l'émission, tu parles sport, ça ira bien. Voilà. Eh bien, non. Tandis que moi, je n'ai qu'à appuyer avec mon doigt sur la caméra, le générique arrive. Bonne soirée, le JT, c'est dans un instant. Boum. Tu vois, générique. Voilà.